Ethan Daniels s'était toujours considéré comme un homme ambitieux. Assis dans son bureau à domicile, feuilletant des pages de rapports financiers, il ressentit un sentiment de malaise persistant. Il approchait de la quarantaine, avait un emploi stable et vivait dans une maison modeste mais agréable en banlieue. Sa femme, Julia, avait préparé le dîner en bas, et il pouvait sentir l'arôme du poulet rôti monter dans le couloir. Mais malgré tout ce confort, Ethan sentait un étrange ennui s'immiscer dans sa vie. Chaque jour semblait répétitif, et il commença à se demander si le mariage était censé être aussi fade après 10 ans. Il se souvenait à quel point les choses avaient été excitantes quand lui et Julia venaient de se marier. Elle avait l'habitude de le surprendre avec de petits mots dans sa boîte à lunch, et il riait de blagues stupides que seul comprenait. Maintenant, il remarquait à peine ces petits gestes de gentillesse. Au lieu de cela, il se concentrait sur le fait que leur conversation semblait prévisible. Il parlait de listes de courses, de factures et de stress au travail. Il voulait plus d'excitation, quelque chose qui le ferait se sentir à nouveau vivant. Il ferma le dossier devant lui et consulta son téléphone. Un message clignotait sur l'écran, un SMS de son collègue à propos d'une conférence à venir. Juste à côté, un SMS de Julia. Le dîner est près dès que tu le laisses. Je t'aime. Il grimaça légèrement. Le message semblait routinier, comme une carte de vœux éventée. Il se dit que ces mots étaient vides, bien qu'en vérité, Julia les pensait sincèrement. En bas, il trouva Julia en train de mettre la table. Elle fredonnait doucement, vêtue d'une simple robe bleue qui mettait en valeur sa silhouette gracieuse. Il remarqua qu'elle avait attaché ses cheveux en une queue de cheval soignée. Elle avait l'air à l'aise, comme si elle avait trouvé sa place dans cette vie de banlieue tranquille. Mais pour Ethan, ce sentiment de confort s'était transformé en un léger sentiment d'étouffement. « Le dîner sent bon », dit-il en forçant un petit sourire. Elle se tourna vers lui avec de la chaleur dans les yeux. « Merci, Ethan. J'ai essayé une nouvelle recette. J'espère que tu aimeras. » Il hocha la tête, s'assit et commença à se servir. Ils échangèrent des banalités sur le travail, sur le chien du voisin qui creusait des trous le long de la clôture, et sur le fait que Julia avait trouvé une nouvelle épicerie locale avec de meilleurs produits. Elle demanda si Ethan allait bien car il semblait distant ces derniers temps. « Je vais bien, » répondit-il sèchement. Il piqua son poulet, juste fatigué des mêmes vieilles choses. Julia Franca, less sourcils. On pourrait peut-être prévoir une escapade le week-end? S'éloigner de la routine, il lui répondit par un haussement d'épaules évasif, ne voulant pas en parler davantage. Dans le silence qui suivit, seul le cliquetis des couverts résonnait dans la salle à manger. Le front de Julia se plissa, mais elle resta silencieuse, donnant de l'espace à Ethan, espérant que s'il avait besoin d'aide, il finirait par se confier à elle. Pourtant, il ne le fit pas. Au cours des semaines suivantes, Ethan se surprit à penser de plus en plus aux jeunes hommes de son bureau qui discutaient avec enthousiasme de fêtes, de voyages et d'aventures spontanées. Il se sentait plus vieux en comparaison, enchaîné. Il se surprit même à se regarder dans le miroir, remarquant une ou deux fines ridules autour de ses yeux. La vie lui filait entre les doigts, du moins c'est ce qu'il croyait. Un après-midi, dans les bureaux de son entreprise en centre-ville, il croisa un nouveau visage dans le couloir. Une femme remarquable aux cheveux ondulés, vêtue d'un élégant tailleur-pantalon gris. Elle marchait avec assurance, son regard balayant tout comme si l'endroit lui appartenait. « Salut », dit-elle en l'arrêtant avec un sourire. « Vous devez être Ethan, n'est-ce pas? Je suis Vanessa Reed. » Il hocha la tête, décontenancé par sa présence audacieuse. Elle tendit la main, et il la serra. Son parfum était puissant, floral mais avec une pointe épicée. « Je viens de rejoindre l'équipe marketing, » poursuivit Vanessa. « J'ai entendu de bonnes choses sur vous. » Le cœur d'Ethan palpita légèrement. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait été si soudainement intrigué par une femme. Sa franchise était rafraîchissante. Il se surprit à sourire plus que d'habitude. Au cours des jours suivants, Ethan et Vanessa se croisèrent fréquemment. Dans la salle de pause, en réunion et lors des sorties après le travail. Elle était pleine de vie, rejetant la tête en arrière quand elle riait et parlant des vacances exotiques qu'elle avait prises. Elle était récemment rentrée de Paris, et avant cela, elle avait visité l'Espagne. Elle mentionna à quel point il était important de vivre pleinement sa vie. Ethan se surprit à traîner près de son bureau sous prétexte de discuter de plans marketing. Leurs conversations dérivèrent sur des sujets personnels, leur musique préférée,
les endroits qu'ils voulaient visiter et le type de voiture qu'ils aimaient. Elle l'écoutait attentivement, suspendue à ses lèvres, ce qui le faisait se sentir à la fois important et intéressant. Un soir, elle l'invita dans un bar branché du centre-ville. « Un groupe de collègues y va, dit-elle. J'adorerais que tu viennes. » Julia était à la maison, l'attendant probablement pour le dîner, mais Ethan se dit que ce n'était qu'une sortie entre collègues. Pourquoi ne pas s'amuser un peu? Il envoya un SMS à Julia pour lui dire qu'il serait en retard, prétextant le travail. Le bar était faiblement éclairé, et un doux air de jazz jouait en fond sonore. Il sirota un cocktail à côté de Vanessa, leurs épaules se frôlant occasionnellement. Son pouce s'accéléra à son contact. Elle l'interrogea sur sa vie personnelle, et il révéla qu'il était marié depuis une décennie. « Waouh !» dit-elle en haussant un sourcil. « 10 ans, c'est long. Ça doit être du solide, hein ?» Il hésita, puis haussa les épaules. « Je suppose. Parfois, c'est ennuyeux, » admit-il finalement, surpris lui-même de la facilité avec laquelle les mots étaient sortis. « L'ennui peut tuer l'âme, » répondit Vanessa en faisant tourner son verre. « Les gens ont besoin d'excitation. » À partir de ce moment, quelque chose changea en Ethan. Il commença à voir les routines quotidiennes de Julia comme étouffantes, considérant la petite chaleur qu'elle offrait comme quelque chose de trop prévisible. Pendant ce temps, Vanessa représentait le mystère et des possibilités infinies. Il se demanda s'il était passé à côté de la vie en se casant trop jeune. À la maison, Julia remarqua le changement. Il rentrait tard des sorties de travail, sentait une eau de Cologne chère qui n'était pas la sienne, et arborait une expression différente, distante et agitée. Elle essaya de lui demander s'il voulait parler, mais il l'écarta. Il commença à passer les week-ends à travailler sur des projets, bien qu'en réalité, il retrouvait Vanessa pour prendre un verre, déjeuner ou faire de longues promenades dans le parc. Leurs conversations devinrent plus intimes, teintées de flirt. L'excitation qu'il ressentait avec Vanessa grandissait régulièrement, comme s'il découvrait une partie de lui-même qu'il n'avait jamais connue. Tard un soir, après que Julia fut allée se coucher, Ethan s'assit dans le salon, envoyant des SMS à Vanessa. Elle lui envoya une photo d'elle sur une plage, portant un chapeau à large bord, son sourire éclatant. « J'aimerais que tu sois là », lisait-on en légende. Son cœur battait la chamade. Un instant, il pensa à quel point c'était mal. Mais il se disputa avec lui-même, se disant qu'il méritait le bonheur et le frisson. Julia ne lui donnait jamais cette montée d'adrénaline. Peut-être s'était-il simplement leurré toutes ces années. Julia, endormie à l'étage, n'avait aucune idée de l'ampleur de sa distance émotionnelle et physique grandissante. Elle rêvait de projets futurs, peut-être de fonder une famille bientôt, ou de visiter le Grand Canyon l'été prochain. Elle croyait qu'il pouvait raviver la flamme de leur mariage avec les efforts nécessaires. Elle n'avait aucune idée à quel point Ethan s'était déjà égaré. Le lendemain après-midi, Ethan trouva une excuse pour prendre un café avec Vanessa dans un café voisin. Elle portait une élégante robe portefeuille qui mettait en valeur sa silhouette. Elle se pencha près de lui pendant qu'il parlait, ses yeux scrutant son visage. Il se sentait irrésistible en sa présence. « Tu sais, Ethan, » dit-elle doucement en remuant son latte, « je n'ai jamais vraiment cru aux âmes sœurs. Mais parfois, on rencontre quelqu'un et on se dit « peut-être ». Il déglutit difficilement, le cœur battant à tout rompre. Il sentit que sa vie était sur le point de se transformer, et bien qu'une voix intérieure l'avertît d'être prudent, il l'ignora. Vanessa semblait représenter tout ce qu'il voulait, l'excitation, la nouveauté, l'admiration. Il se convainquit que l'amour de Julia tenait plus du confort que de la passion, et qu'il aspirait à cette dernière. Et c'est ainsi que dans ce petit café, à l'odeur de grains de café torréfiés, le dernier fossé se creusa entre lui et Julia. La liaison avait véritablement commencé dans son esprit. Il se surprit à mentir plus souvent à Julia, à se faufiler, et à brûler intérieurement d'une attente secrète pour les SMS ou les appels de Vanessa. C'était le début d'un chemin qui allait bientôt altérer tous les aspects de sa vie, bien qu'il ne le sût pas encore. Le regret l'attendait juste au coin de la rue. Ethan se répétait qu'il avait la situation sous contrôle. Pendant les semaines qui suivirent, il maintenait une apparence de normalité à la maison avec Julia, partageant le petit déjeuner, discutant de détails mineurs comme les courses ou l'entretien de la pelouse. Mais dès qu'il quittait la maison, il entrait dans un nouveau monde, celui de Vanessa, où tout semblait risqué et palpitant.
Vanessa vivait dans un appartement de luxe en centre-ville avec des murs de verre surplombant la ville. Quand Ethan y entra pour la première fois, il fut ébloui par le mobilier moderne, les surfaces de cuisine rutilantes et la vue panoramique. Elle lui offrit un verre de vin, puis le taquina pour sa raideur. « Détends-toi », ronronna-t-elle. C'est ton espace de sécurité. Sa voix était soyeuse, l'enveloppant d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il s'assit sur le canapé moelleux, entendant le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas. Vanessa se blottit contre lui, son parfum puissant, sa main reposant légèrement sur sa cuisse. Il essaya de calmer les battements de son cœur. « Je n'ai jamais… » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « N'en parle pas. Profitons simplement de la compagnie de l'un et l'autre. » À cet instant, il cessa de penser à Julia, aux vœux de mariage qu'il avait autrefois chéris, à la vie qu'ils avaient construite. Il se laissa consumer par le charme de Vanessa. Ils s'embrassèrent, et le goût de son rouge à lèvres se mêla au vin sur sa langue. Un murmure de culpabilité le traversa, mais l'adrénaline l'éclipsa. Il se sentit vivant, enivré par la possibilité de quelque chose de nouveau. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, il dit à Julia qu'il devait rester tard pour un projet. Au lieu de cela, il se retrouva dans l'appartement de Vanessa, pressé contre elle dans le couloir faiblement éclairé de son entrée. « Comment s'est passée ta journée chargée » demanda-t-elle avec un sourire malicieux. « Bien mieux maintenant » répondit-il en enfouissant son visage dans son cou. Elle rit, un son qui envoya des étincelles dans ses veines. Au fond de son esprit, une sonnette d'alarme retentit. « Et Julia, elle est à la maison, elle t'attend » mais il l'ignora. Il voulait oublier sa culpabilité, ne serait-ce que pour quelques heures. Leur liaison s'intensifia rapidement. Ils firent de courts voyages hors de la ville sous prétexte de conférences d'affaires. Une fois, ils passèrent un week-end dans une station balnéaire, prétendant que cela faisait partie d'une retraite de travail prolongée. Bien sûr, Julia posa des questions, mais Ethan lui donna des demi-vérités. Il insista sur le fait qu'il s'agissait d'opportunités de réseautage et d'exigences de l'entreprise. Julia, sentant sa distance grandir, luttait contre la confusion. Elle l'approcha à plusieurs reprises, demandant doucement si quelque chose n'allait pas, s'il y avait un stress au travail pour lequel elle pouvait l'aider. Il l'écarta toujours, répondant « C'est juste une période chargée, Julia. Arrête de t'inquiéter. » Ces mots la piquèrent, surtout son ton. Il parlait comme si son inquiétude était une nuisance. Un dimanche après-midi, Julia suggéra qu'ils aillent voir ses parents. L'anniversaire de sa mère approchait, et ce serait un beau geste. Ethan fronça les sourcils, inventant rapidement une excuse. « J'ai une réunion avec un gros client demain. Je dois me préparer. » I meant it. En réalité, Vanessa lui avait demandé de l'accompagner à un gala de charité ce soir-là, un événement où il prévoyait de faire une entrée remarquée, dansant et savourant un dîner raffiné. Julia parut blessée mais dit calmement « D'accord, peut-être la prochaine fois. » Elle se détourna, et pendant un instant, Ethan ressentit une pointe d'agacement face à son ton résigné. Il se dit qu'elle était toujours comme ça, trop accommodante, trop ordinaire, manquant de l'éclat que Vanessa dégageait. Au gala de charité, Vanessa portait une robe argentée scintillante qui accentuait chacune de ses courbes. Ethan se sentit l'homme le plus chanceux de la salle alors qu'il tourbillonnait sur la piste de danse. Les flashs des appareils photo captaient occasionnellement leur image, il pouvait presque oublier qu'il était toujours un homme marié. Entre deux danses, Vanessa l'emmena dans un coin tranquille. « Je déteste me cacher » murmura-t-elle en sirotant du champagne. « Pourquoi ne pas simplement le dire aux gens? Soyons ouverts sur notre relation. » Ethan hésita. « Mais je suis toujours, je veux dire, il y a un processus. » Julia pourrait. Les yeux de Vanessa se plissèrent. « Tu t'inquiètes encore des sentiments de ta femme » le taquina-t-elle, bien qu'il eût une pointe d'acuité dans son ton. Il ressentit une vague de défensive. « Non, c'est juste compliqué. » Elle se pencha plus près, la voix basse. « Parfois, Ethan, pour vivre la vie que tu veux, tu dois te libérer de ce qui te retient. » Son cœur s'emballa. Elle avait raison d'une certaine manière. Il s'était senti étouffé. Maintenant, il avait une chance d'être libre avec cette femme excitante qui le voulait. Pourtant, un sentiment lancinant persistait. Il franchissait des limites qu'il ne pourrait jamais effacer. Plus tard cette semaine-là, Vanessa laissa tomber un autre indice. On ne peut pas continuer à se faufiler en fonction de ton emploi du temps. Si tu me veux vraiment,
tu devras faire un choix. C'était un ultimatum, prononcé doucement mais avec force. Il prit une profonde inspiration, se souvenant de la façon dont Julia avait toujours été là pour lui, à travers les changements d'emploi, la maladie de son père et ses propres luttes contre l'anxiété au début de leur mariage. Est-ce que cela comptait encore? Il imagina son doux sourire face au sourire confiant de Vanessa, et il se sentit déchiré. Mais le désir d'excitation, le sentiment d'être vivant, l'emporta. Un soir, il rentra chez lui après minuit. La maison était sombre, et il trouva Julia assise dans le salon, l'attendant. Une seule lampe brillait, révélant des larmes dans ses yeux. « Ethan, commença-t-elle d'une voix tremblante, je ne veux pas t'accuser injustement, mais je sais que quelque chose se passe. Tu es distant, tu es parti tout le temps, et nous parlons à peine. » Il resta silencieux, la tension crépitant dans l'air. Elle serra les poings. « S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Si tu traverses une épreuve, laisse-moi t'aider. Si je ne suis pas suffisante, dis-le. Je préfère connaître la vérité que de vivre dans cet horrible entre-deux. » 1 million de pensées tourbillonnaient dans sa tête. Il pouvait mentir à nouveau, ou il pouvait avouer. Il opta pour une demi-vérité. « J'ai changé, Julia. Je ne suis plus la même personne. J'ai besoin de plus de la vie. Je suis fatigué des routines. Ce mariage, c'est devenu étouffant. Je suis désolé. » Les yeux de Julia s'emplirent de nouvelles larmes. On peut y travailler. On peut trouver des moyens de rendre les choses excitantes. On peut voyager, aller danser, n'importe quoi. J'ai juste besoin de savoir que tu... Julia, l'interrompit-il, la voix tremblante d'un mélange de frustration et de culpabilité. Il ne s'agit pas de voyager ou de danser. Il s'agit de moi, qui veux une vie différente. Elle le fixa, la lèvre tremblante. Puis elle hocha lentement la tête, des larmes glissant sur ses joues. Elle se leva du canapé, lui jeta un dernier regard triste et se dirigea vers leur chambre à l'étage. Pour Ethan, la conversation laissa un goût amer. Alors qu'il se glissait enfin dans son lit des heures plus tard, il ne put dormir. Il revoyait sans cesse les mots de Julia, la tristesse dans sa voix. Mais à chaque fois, il imaginait le rire éclatant de Vanessa. Cela ressemblait à une promesse d'un avenir meilleur. Il croyait que la liaison était le chemin qu'il devait suivre. En vérité, les rouages étaient déjà en mouvement. À la fin de ce mois-là, il avait commencé à se confier à des amis, en termes soigneusement choisis, que lui et Julia étaient incompatibles. Vanessa continuait de lui murmurer à l'oreille que la vie était courte, qu'il fallait prendre des risques. Il l'écoutait attentivement, s'appuyant sur ses conseils. Avec le recul, il réaliserait plus tard que beaucoup de gens autour de lui avaient vu les signaux d'alarme. Certains avaient essayé de le prévenir. Un collègue lui dit un soir, « Tu sembles mener une double vie, Ethan. Es-tu sûr que c'est sage ?» Mais il haussa les épaules. Un autre ami du quartier lui demanda si tout allait bien entre lui et Julia, remarquant le peu de temps qu'ils passaient ensemble. Ethan l'ignora. Il était trop pris par le frisson de la romance interdite et la conviction qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire en Vanessa. Il se disait qu'une fois que tout serait révélé, il serait enfin libre des contraintes de son mariage ordinaire. Il n'avait aucune idée du prix élevé de cette liberté. C'était un samedi après-midi venteux quand Ethan prit la décision qu'il avait à la fois redoutée et désirée. Il se tenait dans le salon, les bras croisés, attendant que Julia descende. Son cœur battait la chamade. Il avait répété ce qu'il allait dire 1000 fois, mais se sentait toujours mal à l'aise. Julia apparut en haut des escaliers, vêtue d'un simple pull et d'un jean. Elle s'arrêta en le voyant debout, la posture rigide et la bouche grimaçante. « Ethan » demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Qu'est-ce passe-t-il » Il lui fit signe de s'approcher. « Asseyons-nous » dit-il en désignant le canapé. Elle obtempéra, sentant l'atmosphère pesante. Elle s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. L'horloge murale faisait un tic-tac bruyant, faisant écho à la tension. Prenant une profonde inspiration, Ethan parla d'un ton bas et régulier, comme s'il lisait un script qu'il avait préparé. « Julia, je dois te dire quelque chose d'important. Je ressens ça depuis un moment. Notre mariage, ça ne marche pas pour moi. » Ses mains se crispèrent. « Je sais que nous avons vu des problèmes. Mais on peut... » « Non » l'interrompit-il, ses yeux évitant les siens. « C'est fini, Julia. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chaque syllabe piquant comme une gifle. Le visage de Julia devint blême.
Elle déglutit difficilement. Tu me quittes. Il hocha la tête, essayant de masquer sa culpabilité par une expression durcie. Elle s'appelle Vanessa. Nous nous voyons depuis un certain temps. Elle me comprend d'une manière que tu ne comprends pas, et j'ai besoin d'un nouveau départ. Julia le fixa, le cœur brisé se lisant dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, comme si elle luttait pour comprendre. Finalement, elle trouva sa voix. Je n'aurais jamais pensé, après 10 ans, que tu partirais comme ça. Je t'ai soutenu à travers tout. Comment peux-tu faire ça? Ifan serra l'amtoira. Il voulait dire que ce n'était pas de sa faute à elle, que c'était lui qui voulait de l'excitation, mais il choisit des mots plus froids à la place. Ce n'est pas ma faute si tu es incapable de maintenir les choses intéressantes. Nous sommes trop différents maintenant. Ses joues s'empourprèrent, les larmes menaçant de couler. Elle les retint en clignant des yeux. Tout ce que je voulais, c'était te rendre heureux. Je croyais qu'on pouvait surmonter nos moments difficiles. Il secoua la tête. J'en ai assez d'essayer. Vanessa me donne ce dont j'ai besoin, et je suis fatigué de faire semblant. Yepars. Julia inspira brusquement, luttant contre l'envie de s'effondrer. Elle rassembla un calme qui la surprit elle-même. Tu le regretteras, Ethan, dit-elle tranquillement. Non pas à cause de moi, mais à cause de ce que tu laisses derrière toi. Tu jettes une vie que nous avons construite ensemble. Il ricana, bien qu'au fond de lui, ces mots le piquassent. Je vais tenter ma chance, dit-il en attrapant un petit sac qu'il avait préparé. Je serai à l'hôtel pour quelques jours. Ensuite, Vanessa et moi trouverons un endroit ensemble. Julia se leva, tremblante. Elle voulait crier, exiger des réponses. Mais quelque chose en elle lui disait que cela n'aurait pas d'importance. Sa décision était prise. Si tu franchis cette porte, tout change, murmura-t-elle. Il s'arrêta, regardant autour de lui dans la maison. Des photos d'eux souriant en vacances, le canapé qu'ils avaient choisi ensemble, le vase de fleurs fraîches que Julia renouvelait toujours. Une lueur de doute le traversa, mais le visage de Vanessa flotta dans son esprit, lui rappelant qu'une vie différente l'attendait. Il serra la mâchoire et s'éloigna, laissant Julien dans un silence stupéfait. Une fois dehors, le vent froid le fouetta. Il s'assit dans sa voiture, respirant lourdement, essayant de calmer ses mains tremblantes. Une pointe de culpabilité le rongeait, mais il la repoussa, pensant au sourire éclatant de Vanessa, à ses promesses d'un avenir plus excitant. Il se dit que c'était le bon choix, même s'il ressentait une douleur dans la poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. À l'hôtel, il envoya un SMS à Vanessa. C'est fait. Elle répondit par une série d'émojis de célébration et un message. Viens me voir plus tard. Je te ferai tout oublier. Il laissa échapper un long soupir, espérant qu'elle avait raison, qu'il oublierait le regard de dévastation sur le visage de Julia. Mais cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans un lit d'hôtel stérile, il ne put dormir. Les souvenirs affluèrent dans son esprit. Julia riant lors d'une soirée cinéma, Julia l'encourageant quand il avait obtenu sa promotion, Julia restant debout tard pour l'aider à peaufiner une présentation de travail. Il pressa un oreiller sur son visage, essayant d'étouffer la vague de regret. Il était censé se sentir libre, alors pourquoi se sentait-il si vide? Dans les jours qui suivirent, Ethan entama le processus de séparation. Les avocats furent contactés, les finances divisées. Julia resta dans son coin, gérant la paperasse avec une efficacité silencieuse. Elle ne cria jamais ni ne le supplia de revenir. En fait, son sang-froid le déstabilisait plus que si elle avait lancé des accusations. La seule fois où ils parlèrent directement au téléphone à propos de questions immobilières, elle dit simplement « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches ». Vanessa, en revanche, était extatique. Elle le pressa d'accélérer, de tout finaliser pour qu'ils puissent être ensemble ouvertement. Elle l'invita à des dîners chics, le présenta à certains de ses amis. Ils trinquèrent au champagne pour célébrer. Ethan essaya de s'imprégner de l'excitation, mais parfois il se surprenait à vérifier son téléphone, s'attendant à moitié à un message de Julia. Aucun n'arriva jamais. Une semaine plus tard, il dut retourner à la maison pour récupérer d'autres affaires. Il trouva Julia en train de ranger calmement des objets dans des boîtes étiquetées à son nom. Le fait de la voir organiser ses chemises, ses livres et ses objets personnels semblait surréaliste. C'était comme si elle l'effaçait soigneusement de sa vie. « J'ai laissé tes dossiers dans le bureau », dit-elle sans le regarder. « J'ai pensé que tu en aurais besoin pour le travail. » Il resta là, voulant dire quelque chose,
peut-être des excuses ou une explication. Mais son attitude posée le désarma. Finalement, il se contenta de demander « Tu vas bien ?» Elle s'arrêta, lui jetant un long regard indéchiffrable. « J'irai bien, » dit-elle simplement. Puis elle se retourna vers les boîtes. Il partit, serrant ses affaires, se sentant étrangement déplacé. Le sentiment de victoire qu'il avait autrefois imaginé ne se matérialisa pas. Au lieu de cela, il se sentait à la dérive. Mais chaque fois que cette lourdeur faisait surface, il se disait que ce n'était qu'une période d'adaptation. Vanessa était l'avenir, Julia le passé. C'était le récit qu'il se forçait à accepter. Ce soir-là, Vanessa prépara le dîner dans son appartement élégant, un plat de pâtes au pesto avec du poulet grillé. Elle l'accueillit avec un baiser qui sentait le basilic et le vin. Alors qu'il s'installait à la table à manger en verre, elle leva son verre. « À nous » annonça-t-elle, à de nouveaux départs et à une vie d'excitation. Il trinqua avec elle, essayant de rassembler un sourire sincère. « À nous » répéta-t-il. Il prit une gorgée, laissant le vin lui brûler la gorge, espérant que cela engourdirait le doute persistant. Au lit plus tard, Vanessa se blottit contre lui, murmurant à quel point elle était heureuse qu'ils puissent enfin être ensemble sans secret. « N'es-tu pas soulagé d'avoir rompu ?» demanda-t-elle en traçant un doigt le long de son bras. Il hésita, puis força un hochement de tête. « Oui, c'est un soulagement, mentit-il. » Il sentit son corps chaud contre le sien, et pendant un instant, il se permit de se délecter de cette proximité. Peut-être qu'avec le temps, sa culpabilité disparaîtrait complètement, ne laissant que le frisson d'une nouvelle vie. C'était son espoir, bien que la réalité allait bientôt se révéler bien plus compliquée. Le mariage étant pour ainsi dire terminé, Ethan emménagea dans l'appartement de Vanessa en quelques semaines. Les papiers de la séparation étaient en cours, et il se disait qu'une fois les formalités légales terminées, la vie serait un long fleuve tranquille. Vanessa l'avait encouragé, disant « Pourquoi perdre du temps à vivre dans une valise? Ta place est ici. » Ethan emballa donc le reste de ses affaires et s'installa dans son espace moderne et épuré. Au début, cela lui parut étrange. Pas de couverture douillette, pas de photos de famille encadrées ou de souvenirs d'années passées. L'appartement de Vanessa était plutôt rempli d'œuvres d'art coûteuses, de miroirs et d'accessoires de créateurs. Le salon disposait de baies vitrées du sol au plafond, laissant entrer une lumière abondante qui mettait en valeur le décor chic. Vanessa se délectait de montrer Ethan à son cercle d'amis. C'était un groupe tapac sans grave-l'œil. Certains travaillaient dans l'immobilier de luxe, d'autres dans le commerce de détail de luxe. Les femmes portaient des marques de créateurs, les hommes parlaient de leurs somptueuses escapades de week-end. Ethan ressentait un mélange de fierté et d'intimidation. C'était un monde dont il n'avait jamais vraiment fait partie. Un vendredi soir, Vanessa organisa un dîner dans l'appartement. Elle insista pour engager un chef privé. La table scintillait de verres en cristal, de couverts en argent et de hautes bougies blanches. Ces invités arrivèrent, chacun saluant Ethan avec une curiosité polie. Il se surprit à leur verser du vin, à rire de blagues qui n'étaient pas particulièrement drôles, et à essayer de suivre leurs discussions sur les voyages en yacht et les voitures de sport exotiques. De temps en temps, Vanessa glissait son bras dans le sien, proclamant à quel point elle était chanceuse de l'avoir à ses côtés maintenant, libre de toute complication. Il ressentit une bouffée de plaisir à cette démonstration publique d'admiration. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Cassie, l'amie la plus proche de Vanessa, prit Ethan à part. « Alors, tu as quitté ta femme pour Vanessa ?» dit-elle en faisant tourner son vin, sa voix teintée d'amusement. « C'est un sacré coup. » Ethan haussa les épaules, feignant la confiance. « Nous nous sommes éloignés. Vanessa est... Eh bien, elle est incroyable. » Cassie l'étudia. « En effet. Assure-toi juste de pouvoir la suivre. » Elle fit un léger sourire et s'éloigna, le laissant avec un vague sentiment de malaise. Que voulait-elle dire par là? Néanmoins, le lendemain, Vanessa et Ethan firent du shopping. Elle le guida à travers les boutiques de créateurs, l'incitant à acheter des chemises chères, une montre élégante et même de nouvelles chaussures en cuir. « Tu dois avoir l'air à la hauteur. » dit-elle en tendant les articles au caissier sans même jeter un coup d'œil au prix. Ethan réalisa qu'elle s'attendait à ce qu'il paie. Alors il le fit, bien que le total lui retournât l'estomac. Il rationalisa, pensant « c'est ce que signifie vivre une vie excitante ». Au cours des semaines suivantes, ils dînèrent dans des restaurants haut de gamme.
Elle l'initia au grand vin, aux plats raffinés et à un monde en constante évolution d'événements sociaux. L'un des moments forts fut la fête de fiançailles d'un ami dans un complexe hôtelier à 2 heures de route. Ils arrivèrent dans la voiture de luxe de Vanessa, musique à fond, Vanessa chantant à tue-tête. Le trajet sembla palpitant à Ethan, mais tout cela avait un coût. Il commença à remarquer que son compte en banque diminuait. Il puisait dans ses économies pour suivre le style de vie de Vanessa. Quand il mentionna vouloir surveiller ses dépenses, elle fronça les sourcils. « Ne sois pas radin, dit-elle en faisant une moue dramatique. On profite just a la vie. En plus, tu gagnes assez, non? Il hésita, ne voulant pas paraître incapable de subvenir à ses besoins. Je m'en sors, mais je dois aussi être prudent. Tu sais, je suis encore en train de régler mes finances après tout ça. Elle leva les yeux au ciel. Ton ex-femme peut se débrouiller. Arrête de t'inquiéter pour ça. Écoute, dit-elle en se rapprochant et en passant ses bras autour de son cou. J'ai besoin que tu sois l'homme qui me donne le meilleur. Ne veux-tu pas me donner le meilleur? Sa proximité, l'odeur de son parfum et la pression de ses lèvres contre son cou firent fondre sa résolution. Il céda, murmurant qu'il voulait la rendre heureuse. Vanessa le récompensa d'un sourire radieux, et d'un coup, il balaya ses inquiétudes. C'est ainsi que cela se passait. Maintes et maintes fois, il remettait en question les dépenses, elle le charmait pour qu'il se plie à sa volonté. Au milieu de tout ce faste, Ethan connut des moments d'excitation sincère. Il découvrit de nouvelles cuisines, assista à des concerts et visita des galeries d'art. Il se sentit cultivé, dynamique, et crut qu'il vivait enfin la vie qu'il avait toujours voulu. Sur les réseaux sociaux, leurs photos les montraient riant à la plage, habillés en tenue de soirée, ou trinquant dans des bars branchés. Certains des anciens amis d'Ethan commentaient poliment, bien que certaines remarques laissaient transparaître une inquiétude. Il les ignora. Puis quelques fissures commencèrent à apparaître. Un matin, Ethan se réveilla et vit Vanessa faire les 100 pas dans le salon, téléphone à la main. Elle était rouge de colère, aboyant sur quelqu'un au bout du fil. Quand elle raccrocha, elle jeta le téléphone sur le canapé, respirant lourdement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Mon partenaire commercial est un incompétent, siffla-t-elle. Il n'arrive pas à finaliser les contrats correctement, et ça bousille nos revenus. Je suis à 2 doigts de me retirer de cet investissement. » Elle s'arrêta, puis se tourna vers Ethan. « Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Rends-toi utile. Propose des suggestions. Ou au moins, fais-moi un café. » Il cligna des yeux, surpris. « Bien sûr. Je vais faire du café. » Il se rendit à la cuisine, mal à l'aise face à son ton. Elle n'avait jamais parlé aussi sèchement auparavant. Elle est stressée, se justifia-t-il. Tout le monde est tendu parfois. Mais ce n'était que le début. Lors des dîners, si Ethan ne louait pas la tenue de Vanessa ou ne la complimentait pas assez vite, elle craquait. « Tu ne remarques rien? Je porte une nouvelle robe. Tu ne fais même pas attention. » S'il essayait de parler de sa propre journée, elle le coupait avec une de ses propres histoires. Parfois, elle lui lançait de petites piques, critiquant sa posture, ses choix de mots, même la façon dont il se coiffait. « Tu as besoin d'un meilleur style, » disait-elle. « Laisse-moi te réserver un coiffeur. L'ancien look est ennuyeux. » Sa confiance en lui vacilla. Il avait fait un pas si énorme en quittant Julia, espérant quelque chose de mieux. Pourtant, maintenant, il était constamment sur le qui-vive avec Vanessa. Malgré tout, quand elle était de bonne humeur, elle le couvrait d'affection et de louanges, le faisant se sentir spécial. Elle murmurait qu'il était son héros pour avoir quitté une vie ennuyeuse pour être avec elle. C'étaient des montagnes russes émotionnelles. Un instant, il se sentait chéri, l'instant d'après, il se sentait inadéquat. Il essaya d'aborder ses préoccupations en douceur. Un soir, alors qu'il se prélassait sur son canapé en cuir blanc, il dit « Parfois, j'ai l'impression qu'on se dispute pour des broutilles, et ça me stresse. » Vanessa ricana. « C'est parce que tu es trop sensible. Détends-toi. La vie n'est pas censée être prise si au sérieux. » Puis elle se blottit contre lui. « Allez, ne gâchons pas la soirée avec cette conversation. » Il haïssa tomber. Encore une fois, il avait peur de perdre ce qu'il considérait comme une vie excitante. Cependant, au plus profond de lui, les graines du regret commencèrent à germer. Il se surprit à regretter la stabilité et la gentillesse que Julia lui avait offertes. Il se rappela comment elle lui demandait des nouvelles de sa journée avec un soin sincère,
comment elle lui massait les épaules quand il était stressé, comment sa chaleur constante ne l'obligeait jamais à jouer un rôle ou à impressionner. Mais il ne pouvait pas avouer de telles pensées à Vanessa. Au lieu de cela, il les portait en silence. Parfois, il essayait de les enfouir en suivant les plans somptueux de Vanessa, espérant que cela noirait ses doutes. Pendant ce temps, une connaissance commune lui apprit que Julia avait lancé une petite entreprise de pâtisserie. Elle vendait des pâtisseries et des gâteaux faits maison. La connaissance mentionna que les réseaux sociaux de Julia étaient remplis de publications joyeuses, de photos d'elle souriant à un stand de marché de producteurs locaux et de commentaires positifs de ses clients. Ethan consulta son profil en privé, le cœur se tordant en voyant le sourire éclatant de Julia. Elle n'avait pas l'air brisée, bien au contraire. Elle semblait se redécouvrir. Au lieu d'avoir l'air d'une ex-femme en deuil, elle rayonnait d'un contentement tranquille. Cela le piqua d'une manière inattendue. Est-ce qu'elle se fiche que je sois parti? Se demanda-t-il avec des émotions mitigées. Il essaya d'oublier et de se concentrer sur Vanessa. Mais avec le temps, ses exigences ne firent qu'augmenter. Elle insistait pour des escapades de week-end, des cadeaux coûteux et une voiture neuve. On ne peut pas se promener dans ta vieille berline, se plaignait-elle. Ethan se retrouva à contracter un prêt pour s'offrir un véhicule plus cher. Avec chaque fardeau financier, son stress augmentait. Sur les réseaux sociaux, leurs photos glamour continuaient, mais en coulisses, les disputes éclataient plus fréquemment. Une nuit, après un dîner tendu, Vanessa lui reprocha de ne pas avoir assez loué sa tenue devant ses amis. « Tu m'as fait passer pour une idiote », fulmina-t-elle. Il s'excusa, mais elle resta en colère, l'accusant de ne pas vraiment l'apprécier. Finalement, alors qu'il était allongé éveillé cette nuit-là, fixant le plafond de son appartement, il admit à lui-même que les choses n'étaient pas parfaites. Il pensa aux derniers mots de Julia. « Tu le regretteras, Ethan. Non pas à cause de moi, mais à cause de ce que tu laisses derrière toi. » Le souvenir pesait sur lui. Une petite voix intérieure murmura « Tu as fait une erreur. » Mais il n'était pas prêt à l'écouter, pas complètement. Il s'accrochait à l'espoir que ce n'était peut-être qu'une phase avec Vanessa, que chaque relation avait ses moments difficiles. Il se dit d'être patient. Il ne savait pas que la tempête ne faisait que commencer. Et bientôt, tout ce qu'il avait construit, ou détruit, allait s'effondrer autour de lui d'une manière qu'il n'aurait jamais anticipée. Ethan se réveilla un matin au son de son téléphone qui vibrait. Le soleil venait à peine de se lever, et une lumière grise et froide filtrait à travers les grandes fenêtres de l'appartement. Il se retourna en grognant. À côté de lui, Vanessa dormait profondément, ses cheveux en cascade sur l'oreiller. Attrapant son téléphone, il vit plusieurs appels manqués d'un collègue. Avec un sentiment d'appréhension, il rappela pour apprendre qu'un problème majeur avait éclaté au bureau. Un client était furieux des retards de livraison et menaçait de résilier son contrat. Le collègue demanda à Ethan de venir immédiatement. Après s'être douché et habillé rapidement, Ethan griffonna un mot pour Vanessa et partit. Il arriva au bureau, encore à moitié endormi, pour trouver une atmosphère tendue. Son manager l'interpella, lui demandant pourquoi il n'avait pas suivi des tâches critiques plus tôt. Ethan réalisa qu'au milieu de sa nouvelle vie, il avait laissé ses responsabilités lui échapper. Sa performance au travail en souffrait. Il passa la journée à se démener pour réparer les dégâts. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il était épuisé. Au lieu de sympathie, Vanessa l'accueillit avec un regard mécontent. « Tu as manqué nos plans pour le dîner », dit-elle sèchement, les bras croisés. Ethan s'effondra sur le canapé, se frottant les tempes. « Je suis désolé. Il y a eu une crise au travail. Je n'avais pas le choix. » Ses yeux brillèrent. « Tu aurais au moins pu m'envoyer un SMS. J'attendais au restaurant comme une idiote. » Il voulut rétorquer qu'elle aurait pu appeler pour demander, mais il ravala sa réponse. À la place, il soupira. « Les choses ont été chaotiques. Je suis désolé. Laisse-moi me rattraper. » Mais elle se contenta de ricaner et se retira dans la chambre, le laissant seul à se débattre avec le stress du travail et la tension à la maison. Cette nuit-là, il essaya de la rejoindre. Au lit, mais elle éteignit les lumières sans un mot, l'ignorant. Il ressentit une pointe de solitude, ironiquement plus aiguë que tout ce qu'il avait ressenti dans son mariage ennuyeux avec Julia. Les jours se transformèrent en semaines, et le schéma se poursuivit. Ethan faisait face à une pression constante au travail, et Vanessa continuait d'exiger qu'il consacre plus de temps et de ressources à son style de vie. Il sentait sa frustration grandir s'il hésitait à acheter des choses ou à payer pour des événements.
Plus il devenait stressé, plus elle l'accusait d'être distant ou peu aimant. Un soir, ils assistèrent à une soirée de collecte de fonds glamour dans un hôtel 5 étoiles. Vanessa portait une robe de créateur rouge vif, faisant tourner les têtes partout où elle allait. Alors qu'il se mêlait aux invités, elle présenta Ethan à un riche investisseur, se vantant que lui et Ethan formaient le couple en vogue. Mais à mi-chemin de la conversation, l'investisseur demanda en plaisantant depuis combien de temps Ethan était divorcé. Ethan se figea, bafouillant, ne sachant que répondre puisque la séparation légale n'était même pas finalisée. Vanessa sauva rapidement la face, en riant. Mais plus tard dans la voiture, elle déchaîna sa colère. Pourquoi n'as-tu pas simplement pu dire que tu es célibataire et que c'est fini avec ton ex? Tu avais l'air pathétique. C'était une question délicate, marmonna Ethan en serrant le volant. Je suis encore en plein processus légal. Elle leva les yeux au ciel. Tu me veux ou pas, Ethan? Parce que parfois, tu agis comme si tu étais coincé dans le passé. Il ravala une réplique, se concentrant sur la conduite. Quand ils rentrèrent, elle se précipita dans la chambre, et il dormit sur le canapé, se sentant plus piégé que jamais. Cette nuit-là, il ne put s'empêcher de se souvenir que Julia ne l'avait jamais fait se sentir inadéquat devant les autres. Un tournant se produisit quand Ethan reçut un appel de sa banque. On l'informa qu'il approchait de la limite d'une de ses cartes de crédit. Les dépenses en factures de restaurant, articles de créateurs et week-ends somptueux avaient fait des ravages. Alarmé, il vérifia ses soldes de compte. L'anxiété lui noua l'estomac. Il était dangereusement proche de l'instabilité financière. Il essaya d'en discuter avec Vanessa, mais elle haussa les épaules. « Tu trouveras une solution, dit-elle. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se plaint tout le temps de l'argent. C'est tellement peu séduisant. » Il ressentit une vague de colère. « Je ne me plains pas. Je constate un fait. On ne peut pas continuer à dépenser comme ça. » Elle le fixa, sans être impressionnée. « Si tu ne peux pas gérer de me donner la vie que je mérite, peut-être que nous ne sommes pas compatibles. » Les mots le piquèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il imagina le soutien indéfectible de Julia. Elle ne l'avait jamais rabaissé pour des soucis financiers. Il se rappela aussi comment ils avaient l'habitude d'établir des budgets ensemble, planifiant des vacances seulement s'ils pouvaient se les permettre confortablement. Maintenant, il était dans une situation où le compromis ne semblait pas exister. Il commença à rester tard au travail, essayant de prendre des projets supplémentaires pour gagner un bonus, n'importe quoi pour combler le fossé financier. Mais sa performance était médiocre, et son patron le remarqua. Lors d'une réunion tendue, le patron dit « Ethan, ton travail n'est pas au niveau que nous attendons. Si cela ne s'améliore pas, nous devons peut-être reconsidérer ton poste. » La peur s'enroula dans les entrailles d'Ethan. Il s'excusa, promettant de faire mieux. Pourtant, chaque jour ressemblait à une bataille difficile. Vanessa s'attendait à ce qu'il maintienne les apparences. Son travail exigeait une meilleure concentration, et il perdait le sommeil. Un dimanche, désespéré de faire une pause, il suggéra qu'ils passent une journée tranquille à la maison, peut-être en cuisinant ensemble ou simplement en se relaxant. Vanessa le regarda comme s'il avait une deuxième tête. « J'ai des billets pour un spectacle ce soir, et mes amis nous attendent. Je ne vais pas gaspiller un dimanche à la maison à ne rien faire. Mais je suis épuisé, dit-il, la voix tremblante de frustration. J'ai besoin de repos. Alors repose-toi demain. Je ne vais pas manquer ce spectacle, lança-t-elle en attrapant son sac à main de créateur. Tu peux venir, ou tu peux rester ici. Mais si tu restes, ne t'attends pas à ce que je revienne ce soir. Il la fixa, sans voix, alors qu'elle sortait. Une vague de vide l'engloutit. Il réalisa à quel point il se sentait seul dans cette nouvelle vie soi-disant parfaite. Sur un coup de tête, il appela Julia. Le téléphone sonna plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message mais se sentit embarrassé d'avoir même essayé. Le lendemain, encore sous le choc de la dispute, il décida de regarder à nouveau les réseaux sociaux de Julia. Il vit une photo d'elle debout devant un café confortable avec un ami plus âgé, tous deux riant. En légende, Julia mentionnait une journée réussie de vente de pâtisserie et de planification de l'expansion de son entreprise. Elle s'en sort si bien sans moi, pensa Ethan avec une pointe de regret. Il se souvint de son doux sourire, de la douceur de sa voix, de la façon dont elle tenait toujours compte de ses sentiments. J'ai jeté ça pour ça. La réalité était dégrisante.
La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva quand Vanessa exigea une somptueuse célébration d'anniversaire. Elle voulait s'envoler pour un complexe hôtelier pour un week-end de 3 jours. « C'est mon jour spécial », insista-t-elle. « Rends-le incroyable pour moi. » Le cœur d'Ethan battait la chamade. Il ne pouvait pas se permettre les billets d'avion, les suites de luxe et tous les extras qu'elle voulait. Il essaya d'expliquer qu'une célébration plus simple serait peut-être préférable, mais elle devint froide, les yeux se plissant de colère. « Tu es pathétique, » cracha-t-elle. « J'ai renoncé à d'autres opportunités pour toi, pensant que tu pourrais me fournir la vie que je veux. Il s'avère que tu n'es qu'un autre type médiocre qui ne peut pas suivre. » Il la fixa, stupéfait par la cruauté de ses mots. « Vanessa, j'ai quitté mon mariage pour toi, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai tout abandonné. » Elle le coupa en laissant échapper un rire amer. « Ne me mets pas ça sur le dos. C'est toi qui voulais de l'excitation. Eh bien, voilà l'excitation. Soit tu gères, soit tu pars. Mais crois-moi, si tu pars, tu le regretteras encore plus. » Sa menace résonna à ses oreilles. Il se sentit piégé, comme s'il étouffait. Il tituba jusqu'au balcon, essayant de reprendre son souffle. Les lumières de la ville s'étendaient devant lui, se moquant de lui par leur éclat. À cet instant, il réalisa à quel point il était tombé loin de la vie simple et aimante qu'il avait autrefois avec Julia. Il se demanda s'il était vraiment trop tard pour réparer quoi que ce soit. Pourtant, une partie de lui sentait aussi que Vanessa avait des facettes qu'il n'avait même pas encore découvertes. Quelque chose dans sa colère laissait entrevoir des motifs plus profonds ou des secrets. Il décida, sur le champ, qu'il devait être prudent. Quelque chose n'allait pas, et il était sur le point d'apprendre à quel point il s'était trompé, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tentant de s'accrocher à un semblant de sécurité, Ethan se plongea dans son travail, restant tard pour rattraper son retard et respecter les délais. Il espérait obtenir une promotion, ou au moins éviter d'être licencié. Pendant ce temps, Vanessa devint plus distante et irritable. Leurs disputes s'intensifièrent jusqu'à devenir presque quotidiennes. Ethan avait l'impression de marcher sur des œufs. Quoi qu'il fît, ce n'était jamais assez. S'il disait qu'il ne pouvait pas payer pour une sortie coûteuse, elle le traitait de radin. S'il essayait de se concentrer sur son travail, elle l'accusait de l'ignorer. Occasionnellement, elle montrait une bouffée d'affection, le serrant fort dans ses bras, murmurant des excuses et disant qu'elle était juste stressée. Mais ces moments étaient fugaces. Sa vie ressemblait à une balançoire, oscillant entre la tension et un bref répit. Un après-midi, Ethan était en pause déjeuner, scrollant sans but sur les réseaux sociaux. Il tomba sur une publication de Julia. Elle venait de célébrer la grande ouverture d'une petite boutique pour son entreprise de pâtisserie. Elle se tenait devant une vitrine lumineuse, le visage rayonnant. Des clients faisaient la queue derrière elle. La légende disait « N'abandonnez jamais les nouveaux départs. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. » Il ravala une boule dans sa gorge. Il se souvint que Julia parlait d'ouvrir sa propre boulangerie un jour, mais il ne l'avait jamais prise au sérieux. Il s'était parfois demandé si ce serait financièrement viable. Maintenant, elle vivait ce rêve, sans lui. Une vague de regret l'envahit. Il se rappela son dévouement et sa nature douce, comment elle avait toujours un mot gentil pour lui. Il l'imagina lui tendant une tasse de café fumant un matin froid, souriant et disant « Tu vas y arriver ». Il réalisa à quel point ce soutien constant et sincère lui manquait. Il vit aussi une photo de Julia avec un grand homme, tous deux rayonnants. L'homme avait un bras autour de ses épaules, et ils semblaient à l'aise ensemble, comme s'ils partageaient un lien étroit. L'estomac d'Ethan se tordit de jalousie. Elle est passée à autre chose. Elle a probablement trouvé quelqu'un de mieux, pensa-t-il amèrement. Ce soir-là, il retourna à l'appartement de Vanessa d'humeur maussade. Elle était sur le canapé, scrollant sur son téléphone, le remarquant à peine. Après un silence tendu, il décida de demander. « Vanessa, est-ce que ça va toujours entre nous ?» Elle leva les yeux, un froncement de sourcils agacé sur son visage. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« ILSE Fraudelanuk. On se dispute beaucoup. Je veux juste savoir si on a encore un avenir ensemble. » Elle laissa échapper un lourd soupir. « Écoute, je ne vais pas te materner, Ethan. Si tu ne peux pas gérer notre style de vie ou me suivre, peut-être que tu aurais dû rester avec ta femme ennuyeuse. » Ces mots le coupèrent profondément. Il sentit la colère monter. « Ne parle pas de Julia comme ça, » dit-il sèchement. « Elle n'a jamais été ennuyeuse. » Vanessa haussa un sourcil. « Ah bon? Alors pourquoi l'as-tu quittée? »
N'as-tu pas dit que tu voulais de l'excitation? Je te la donne. Alors fais avec. Il la fixa, réalisant le peu d'empathie qu'elle avait pour son trouble émotionnel. Une partie de lui voulait partir, mais il sentait que le mal était fait. Il avait trahi Julia. Où pouvait-il aller maintenant? Il se traîna jusqu'à la chambre, laissant Vanessa à son téléphone. Plus tard cette nuit-là, il dormit à peine, hanté par les souvenirs du jour où il avait quitté Julia. Ses yeux calmes et larmoyants et ces derniers mots résonnaient dans son esprit. Tu le regretteras, Ethan. La semaine suivante apporta d'autres mauvaises nouvelles. Une rumeur circula au bureau selon laquelle des licenciements allaient avoir lieu en raison de coupes budgétaires. Ethan paniqua. Ses factures de cartes de crédit s'accumulaient, et s'il perdait son emploi, il serait en grande difficulté financière. Il se confia à un collègue qui lui dit doucement « J'espère que tu seras épargné. Ethan, la direction n'est pas contente de la façon dont certains de tes projets se sont déroulés dernièrement. » Chaque jour, il avait l'impression de s'accrocher à un rebord qui s'effritait. Pendant ce temps, il rassembla le courage d'appeler Julia, pensant qu'il pourrait peut-être s'excuser, ou au moins avoir une conversation civilisée. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde, son ton poli mais distant. « Ethan, dit-elle, ça fait un moment. Quelque chose ne va pas. » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, et je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. » Il y eut une pause. « J'apprécie. » dit-elle doucement, mais ça ne sert à rien de ressasser le passé maintenant. Il déglutit. « Je vois. J'ai entendu parler de ta boulangerie. Félicitations. Tu as l'air heureuse. » Une note de chaleur toucha sa voix. « Merci. C'est beaucoup de travail, mais je suis reconnaissante de la tournure des événements. » Il rassembla le courage de poser une question sur l'homme sur ses photos. « Ce type, est-ce que… » Julia prit une inspiration mesurée. « C'est quelqu'un que j'ai rencontré par le biais d'un groupe de petites entreprises. Il est gentil, encourageant. Nous sommes devenus proches, oui. » Look her dit Ethan S.E. Sarah. « Alors vous sortez ensemble ?» Elle ne répondit pas tout de suite, puis dit finalement, « Je ne pense plus que cela te concerne, Ethan. Ce que je fais est mon choix. Tu as fait le tien. » Il sentit les larmes lui piquer les yeux. « D'accord, bien sûr. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout. » Son silence était lourd. Puis elle répondit, « J'apprécie les excuses, mais je suis passé à autre chose. J'espère que tu pourras trouver la paix aussi. Bonne chance, Ethan. » L'appel s'y termina. Il fixa le téléphone, se sentant vide. Le regret qu'il avait réprimé se gonfla dans sa poitrine, rendant la respiration difficile. Il voulait briser quelque chose, mais il n'avait que lui-même à blâmer pour le déroulement des événements. Peu importe combien de fois il rejouait le scénario, c'est lui qui était parti, qui avait choisi la vanité et l'excitation plutôt que la loyauté et l'amour. Cette nuit-là, il força une conversation avec Vanessa. Ils s'assirent à la table à manger, des restes de plats à emporter devant eux. « Vanessa, commença-t-il, la voix mal assurée. Nous devons parler de nous, des finances, de tout. Ça ne peut plus continuer comme ça. » Elle haussa un sourcil, mordant dans un rouleau de printemps. « D'accord, parle. » Il exposa ses préoccupations, les dettes de cartes de crédit, la possibilité de perdre son emploi, le manque de soutien émotionnel réel. Il s'attendait à une certaine compréhension, peut-être même à une discussion sur la façon d'avancer ensemble. Au lieu de cela, elle rit. Un rire court et moqueur. « Tu crois que je vais rester si tu ne peux pas garantir un revenu décent? Je ne dirige pas une œuvre de charité ici, ricana-t-elle. Il la fixa, stupéfait. « Mais non. J'ai quitté ma femme pour toi. Je pensais qu'on construisait quelque chose. » Elle se pencha en arrière, croisant les bras. « Je ne t'ai jamais dit de divorcer. C'est toi qui as décidé ça. J'ai vis, just ma vie, Ethan. Si tu ne peux pas subvenir à mes besoins, c'est ton problème. » Sa colère monta, mais il ressentit aussi de la honte. Il réalisa à quel point il avait dû paraître stupide, courant après l'approbation de Vanessa comme un chiot désespéré. « Alors tout ce qui t'importe, c'est l'argent, le style de vie. » Elle haussa les épaules. « Qu'y a-t-il d'autre, Ethan? Une existence de banlieue ennuyeuse avec des dîners à emporter et des marathons Netflix? Non merci. » Il repoussa son assiette, se sentant nauséeux. « Alors, j'étais juste un moyen pour toi d'obtenir, quoi, une vie confortable. Son regard séduit. Ne joue pas les saints. Tu as quitté ta femme pour l'excitation. Ne fais pas semblant d'être juste une victime.
Il resta sans voix. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il s'était lancé dans cette liaison par égoïsme. Maintenant, il en récoltait les conséquences. « Je suis désolé », marmonna-t-il, sans savoir exactement pourquoi. Pour avoir abandonné Julia ou pour avoir échoué à satisfaire les exigences irréalistes de Vanessa. Vanessa se leva, les yeux froids. « Je sors. Fais ce que tu as à faire. Si tu perds ton emploi, débrouille-toi. Ne viens pas pleurer chez moi. » Sur ce, elle attrapa son sac à main et quitta l'appartement. La porte claqua derrière elle, faisant sursauter Ethan. Il resta assis, la tête entre les mains, submergé par la réalité étouffante dans laquelle il se trouvait. Julia était sortie de sa vie, construisant son avenir avec quelqu'un d'autre. Sa carrière était sur la sellette. Ses finances étaient un désastre. Et Vanessa, la femme pour qui il avait tout sacrifié, ne semblait se soucier de lui que lorsqu'il pouvait lui offrir le luxe. Il sentit les larmes couler sur ses joues. Comment en suis-je arrivé là? Il se souvint du jour où il avait dit à Julia qu'il partait. Il revoyait son visage, son avertissement silencieux. « Tu le regretteras, Ethan. » Elle avait eu raison. Il le regrettait plus que tout. Mais la tempête n'avait pas encore atteint son paroxysme, prête à briser toutes les illusions qu'il aurait pu conserver. Quelques jours après leur conversation explosive, Ethan rentra tôt du travail. Ayant obtenu une demi-journée pour gérer son stress, il redoutait la possibilité qu'un avis de licenciement ne suive bientôt. Il ouvrit la porte de l'appartement, entra et se figea. Vanessa était là, vêtue d'une tenue d'affaires élégante, une valise à ses côtés. Mais ce qui le frappa fut son expression. Un sourire froid et triomphant. « Tu vas quelque part » demanda-t-il avec méfiance. « Oui » dit-elle en croisant les bras. « En fait, je pars. » Il cligna des yeux. « Tu me quittes. » Elle laissa échapper un rire. « Tu croyais vraiment que j'allais rester pour ta crise? J'ai obtenu ce dont j'avais besoin de toi. Ethan. » La confusion se répandit sur son visage. « Que veux-tu dire ?» Elle fouilla dans son sac à main, en sortant une petite enveloppe. « Il y a des années, ton entreprise a fait perdre son emploi et sa réputation à mon père. Il ne s'en est jamais remis. Notre famille a traversé l'enfer. J'ai juré que je le ferais payer à quelqu'un. Et puis tu es apparu, la cible parfaite. Agile, facilement manipulable. Tout ce que j'avais à faire, c'était de battre des cils, et tu es tombé dans le panneau. » Ethan la fixa, sentant son sang se glacer. « Tu aimais Sybil? Pour te venger ?» Son sourire s'élargit. « Exactement. Je savais qui tu étais le jour où j'ai rejoint l'équipe marketing. J'ai fait mes recherches. Tu étais dans une position d'influence à l'époque. Et ta signature figurait sur des documents qui ont contribué à des mesures de réduction des coûts. Mon père a été licencié juste après ça. Bien sûr, il y avait plus de gens impliqués, mais tu étais une cible facile. Mécontent de ton mariage, désespéré d'excitation. » Son esprit vacilla. Des flashs de tout l'argent qu'il avait dépensé, des disputes, de la façon dont elle l'avait poussé à quitter Julia. Tout faisait partie de son plan. « Vanessa, » murmura-t-il. « C'est de la folie. Je ne voulais pas, ça m'est égal, le coup à elle. Tu as mordu à l'hameçon. J'ai passé le dernier mois à épuiser tes finances, à te faire passer pour un imbécile socialement. Et devine quoi? » Elle attrapa un dossier sur le comptoir de la cuisine, l'ouvrant. « J'ai aussi répandu des rumeurs aux bonnes personnes sur ton lieu de travail, te peignant comme peu fiable et malhonnête. » Les genoux d'Ethan devinrent faibles. « Mais c'est de la calomnie. » Elle haussa les épaules. « Ils croiront ce qu'ils veulent. Et avec tes récents mauvais résultats, tu n'as plus beaucoup de crédibilité. » Il chercha ses mots. « Tu es un monstre. » Elle renifla, pointant un doigt manucuré vers lui. « Et comment crois-tu que ma famille s'est sentie quand nous avons tout perdu? Nous avons dû vendre notre maison, déménager, et mon père n'a jamais retrouvé sa réputation. Il est mort l'année dernière, déprimé et humilié. Alors épargne-moi ton jugement. » Des larmes brûlèrent les yeux d'Ethan. « Je ne savais pas. J'étais juste un employé. » Trop tard pour les excuses, siffla-t-elle. « Maintenant, tu vas voir ce que ça fait d'être laissé sans rien. J'ai vidé tes finances. J'ai répandu des histoires préjudiciables sur ton caractère. J'ai bouleversé ta vie. Et à en juger par ton expression, tu réalises que j'ai gagné. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais les mots lui manquèrent. Elle prit la valise, se dirigeant vers la porte. « Considère que c'est fini entre nous, » dit-elle, ne s'arrêtant que pour ajouter un dernier coup. « Ah, et ta soi-disant voiture de luxe?
Elle est aussi à mon nom, grâce à ce contrat de location commun que tu as bêtement accepté. Bonne chance pour régler ça. La porte claqua, laissant Ethan tremblant. Il s'effondra sur le sol, l'esprit vacillant, des larmes coulant sur ses joues. Elle m'a utilisé. Elle a détruit ma vie, mon mariage, mes finances, ma carrière. La cruelle prise de conscience le terrassa, drainant la dernière once d'auto-illusion qu'il aurait pu avoir. C'était plus qu'un chagrin d'amour. C'était la dévastation. Un jour plus tard, comme par un fait exprès, il fut convoqué dans le bureau de son patron. La conversation fut brève. En raison de sa sous-performance récente et de certaines préoccupations d'intégrité que l'entreprise avait entendues de sources réputées, il le licenciait. Il sortit du bâtiment, une boîte de ses affaires personnelles dans les bras, dans un état de choc. Les gens évitaient de croiser son regard, chuchotant derrière son dos. La machine à rumeurs avait fait son travail. En l'espace d'un seul après-midi, Ethan était sans emploi, financièrement à sec et seul dans un appartement qu'il ne pouvait même plus se permettre. Vanessa l'avait laissé en désordre, mais le bail était à son nom. Il se doutait qu'il serait bientôt expulsé si elle annulait l'arrangement. Il essaya de l'appeler, mais elle le bloqua. En vérifiant son compte en banque, il trouva transaction après transaction, vidant ses économies jusqu'à presque zéro. Elle avait dû profiter de sa confiance, forgeant peut-être des signatures ou le poussant à signer des documents qu'il n'avait pas entièrement lus. Fauché et désespéré, il ravala sa fierté et tenta, à nouveau d'appeler Julia. Son téléphone sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. Il pouvait à peine parler, les larmes étranglant sa voix. « Julia, réussit-il à dire. J'ai fait une horrible erreur. » Elle resta silencieuse un instant. « Ethan, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? »« Non, croassa-t-il. J'ai tout perdu. Mon travail, mes économies. » Elle m'utilisait. « Je suis tellement désolé. » Il sanglota. La honte et lui brûlant la poitrine. Julia expira doucement. « Je suis désolé que tu traverses ça, mais je ne suis pas sûr de ce que tu attends de moi. » Il renifla. « Je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas me permettre mon propre logement. Je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai fait du mal. » Elle le coupa gentiment. « Ethan, je comprends ta souffrance, mais tu m'as quitté. Tu m'as dit que notre vie était trop ennuyeuse, que tu avais trouvé quelqu'un de mieux. J'ai passé des mois à tourner la page. Je ne suis plus la personne que tu as laissée. » Ses larmes s'intensifièrent. « S'il te plaît, si je pouvais juste dormir sur le canapé, n'importe quoi. Je suis au fond du gouffre, Julia. » Une autre pause. Elle semblait sincèrement déchirée. Finalement, elle dit « Je ne peux pas faire ça, Ethan. Cela peut paraître dur, mais j'ai ma propre vie maintenant. Je suis dans une relation. Nous construisons quelque chose de nouveau. Je ne détruirai pas ce que j'ai commencé parce que tu as décidé de regretter tes choix. » Sa voix était peinée, mais résolue. Il laissa échapper un sanglot étranglé. Julia est avec quelqu'un d'autre. La réalité le coupa comme un couteau. Je suis tellement désolé, répéta-t-il, se sentant complètement vaincu. Son ton s'adoucit d'une fraction. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir de ce pétrin. Tu pourrais contacter ta famille ou un ami pour un endroit où rester, mais je ne suis plus cette personne pour toi, Ethan. Je ne peux pas l'être. Il voulut protester, argumenter qu'il n'avait personne d'autre. Mais au fond de lui, il savait que c'était la conséquence de sa trahison. Il avait détruit sa confiance et brisé la vie qu'il partageait. Maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. D'accord. Murmura-t-il. Je comprends. Je te souhaite le meilleur, Julia. Elle raccrocha, et il fixa le téléphone dans un désespoir engourdi. Il réalisa qu'il n'avait nulle part où aller. Ses parents étaient hors de l'état, et il avait coupé les ponts avec de nombreux amis proches pendant sa liaison. Seul dans l'appartement qui résonnait, entouré de rappels d'une vie somptueuse qui n'avait jamais été vraiment la sienne, il s'effondra sur une chaise, les larmes brouillant sa vision. C'est à ce moment qu'il comprit enfin tout le poids de ses actions. Il pensa à tout ce qu'il avait pris pour acquis, l'amour indéfectible de Julia, le bonheur simple des nuits tranquilles à la maison, le travail fiable qu'il avait autrefois. Un raz-de-marée de regrets s'abattit sur lui, plus lourd que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Julia m'avait prévenu. Elle avait dit que je le regretterais, non pas à cause d'elle, mais à cause de ce que je laissais derrière moi. Il fixa les murs nus, maintenant dépouillés des œuvres d'art fantaisistes que Vanessa avait emportées. Une seule lampe se tenait dans le coin, projetant une ombre solitaire.
Il avait jeté une décennie de mariage pour un fantasme éphémère, et il ne lui restait que la culpabilité, la trahison et la perte. Ethan passa les jours suivants dans un état d'incertitude. Il trouva un petit motel bon marché à la périphérie de la ville, où il paya pour une semaine avec le peu d'argent qui lui restait. La chambre sentait le renfermer, avec du papier peint qui s'écaillait, une lumière vacillante au plafond et un matelas fin. C'était loin de l'appartement élégant qu'il avait habité quelques jours auparavant. Il contacta quelques connaissances. La plupart offrirent des mots de sympathie, mais n'avaient pas de place pour l'héberger à long terme. Certains avaient entendu les rumeurs sur son licenciement et mettaient en doute son caractère. Se sentant impuissant, Ethan se retira davantage dans l'isolement. Un après-midi pluvieux, portant un sac de sport rempli de vêtements qu'il avait récupérés de chez Vanessa, il se tint devant la maison qu'il partageait autrefois avec Julia. Elle avait l'air identique, modeste, avec un petit jardin que Julia aimait entretenir. Les fenêtres étaient éclairées de l'intérieur, suggérant que quelqu'un était à la maison. Il avait envie de frapper à la porte pour chercher du réconfort, mais il se souvint de ses derniers mots. Elle avait sa propre vie maintenant, un nouveau partenaire. Il n'avait plus sa place là-bas. Il attendit sous la pluie pendant plusieurs minutes, l'eau s'infiltrant dans sa veste, jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette bouger près de la fenêtre. Pendant un instant fugace, il pensa que c'était peut-être Julia. Puis une silhouette plus grande la rejoignit, probablement l'homme qu'il avait vu sur ses photos. Ils riaient, peut-être en cuisinant ensemble. Le cœur d'Ethan et Sarah. C'était la vie qu'il avait autrefois, la chaleur, la compagnie, le rire. Maintenant, elle était partie. Et c'est entièrement de ma faute. Les épaules affaissées, il retourna au motel. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Cette nuit-là, il fit défiler de vieilles photos sur son téléphone, des images de lui et Julia souriant dans un parc, célébrant des anniversaires, ou simplement faisant les idiots à la maison. Il réalisa combien de souvenirs précieux et silencieux il avait jetés. Des larmes glissèrent sur son visage alors qu'il murmurait des excuses à une chambre vide. Le lendemain, il essaya de trouver un travail. N'importe quel travail. Mais le milieu des affaires était plus petit qu'il ne le pensait, et les rumeurs voyageaient vite. Les employeurs potentiels avaient entendu dire qu'il avait été licencié dans des circonstances douteuses. Il remplit des formulaires, déposa des CV dans les magasins locaux, mais les refus s'accumulèrent rapidement. Une semaine se transforma en deux. Le loyer de sa chambre de motel était dû et il pouvait à peine rassembler les fonds. Il eut recours à la vente de quelques objets personnels en ligne, y compris la montre qu'il avait achetée pour les événements mondains de Vanessa. Ironie du sort, la montre ne se vendit qu'à une fraction de son prix d'origine. Il utilisa cet argent pour prolonger son séjour au motel de quelques jours, retardant l'inévitable. Pendant ce temps, il reçut un unique SMS de Julia. « J'espère que tu trouveras une solution, Ethan. Prends soin de toi. » C'était assez gentil, mais cela lui rappela que sa compassion avait désormais des limites. Elle allait de l'avant, développant sa boulangerie, forgeant une nouvelle relation, et elle n'avait pas besoin de lui dans sa vie. Se sentant désespéré, il fit une dernière tentative pour contacter Vanessa, peut-être pour la raisonner, lui demander de réparer une partie des dégâts, mais son numéro restait bloqué. Il essaya de lui envoyer un email, mais elle ne répondit jamais. Il n'avait aucune preuve légale pour lui imputer des torts. Elle l'avait déjoué. Les souvenirs de son rire, de ses promesses, lui semblaient une blague cruelle. Elle l'avait utilisé pour se venger de la chute de son père, et maintenant elle était partie, laissant Ethan ramasser les ruines. Finalement, il fut contraint de quitter le motel. N'ayant nulle part où aller, il dormit dans sa voiture pendant quelques nuits, bien que même cela fût risqué car elle était toujours sous le contrat de location avec Vanessa, qui aurait pu annuler l'immatriculation. Le jour, il hantait la bibliothèque, recherchant des pistes d'emploi potentielles, envoyant d'innombrables emails. Pendant tout ce temps, le regret cuisait dans son cœur, un rappel constant et brûlant de la vie qu'il avait jetée. Puis, une lueur d'espoir inattendue arriva. Un vieil ami d'université, Chris, entendit parler de la situation d'Ethan et le contacta. Chris lui offrit un endroit où rester à court terme, juste pour une semaine ou deux. Humble et reconnaissant, Ethan accepta. La chambre d'amis de Chris était petite, encombrée de boîtes de rangement, mais c'était mieux qu'une voiture ou la rue. C'était une bouée de sauvetage, une seconde chance de trouver au moins un terrain stable. Un soir, Chris demanda prudemment à Ethan ce qui s'était passé, pourquoi il avait quitté sa femme,
comment tout s'était effondré. Ethan se surprit à raconter toute l'histoire, larmes comprises. Il parla du dévouement indéfectible de Julia, des promesses séduisantes de Vanessa, et de la trahison finale qui le laissa sans le sou et seul. Chris écouta en silence, puis dit « Mec, tu as fait de grosses erreurs, mais tu ne peux pas rester coincé ici pour toujours. Tu dois trouver un moyen de te reconstruire. » Ethan essuya ses yeux en hochant la tête. « Je sais, c'est juste que j'aimerais pouvoir tout annuler. Je donnerais n'importe quoi pour être de retour avec Julia, dans notre petite maison, juste pour être normaux. Je n'avais aucune idée de la chance que j'avais. » Chris lui tapota l'épaule. « On apprend de ses erreurs. Recommence. Ce ne sera pas facile, mais c'est mieux que d'abandonner. » Et c'est ainsi qu'Ethan commença le lent processus de repartir à zéro. Il trouva un emploi administratif peu rémunéré dans une ville voisine, loin de son ancien niveau de carrière, mais c'était un emploi néanmoins. Il prenait le bus, ayant perdu la voiture. Il évitait les réseaux sociaux, trop honteux pour faire face aux publications des gens qu'il avait autrefois admirés. Chaque jour était un rappel de sa chute, mais il persista, motivé par le désir de ne jamais répéter ses erreurs. Le temps passa. Il réussit à économiser un peu d'argent, assez pour emménager dans un modeste appartement d'une pièce, à peine plus qu'un studio, mais c'était le sien. Les murs étaient nus, les fenêtres un peu perméables, mais c'était un point de départ. Il remplit le réfrigérateur de produits de base, fouilla les magasins d'occasion pour trouver des meubles et commença tranquillement à reconstituer une vie. Les nuits où le remords le submergeait, il se rappelait le visage calme et peiné de Julia, l'avertissant qu'il regretterait son départ. Elle avait raison, se disait-il. J'étais aveugle. Il revoyait dans son esprit à quel point elle avait été douce, à quel point elle l'avait soutenue. Il se souvenait de leur jour de mariage, comment elle rayonnait dans sa simple robe blanche. Il se torturait avec des pensées de ce qui aurait pu être s'il avait seulement choisi la loyauté et l'amour plutôt qu'un désir fugace. Finalement, une acceptation douce amère s'installa. Il ne pouvait pas changer le passé. Julia avait trouvé le bonheur. Il devait respecter cela et se concentrer sur la réparation de son propre avenir. Il commença à assister à des séances de conseil, voulant comprendre comment il s'était laissé si facilement tromper et pourquoi il aspirait à l'excitation au détriment de la loyauté. Les séances étaient douloureuses, le forçant à affronter ses défauts, mais elles ouvrirent également la voie à une prise de conscience de soi. Lentement, alors que les mois se transformaient en une année, Ethan se stabilisa. Il travaillait avec diligence à son nouvel emploi, gagna une certaine confiance de la part de son manager, et se fit même quelques nouveaux amis qui ne le jugeaient pas pour ses erreurs. Il vivait frugalement, remboursant ses anciennes dettes petit à petit, mais la douleur du regret ne disparut jamais complètement. Parfois, il voyait une femme dans une épicerie qui lui rappelait Julia et ressentait une douleur lancinante dans la poitrine. Son rire lui manquait, sa force tranquille, mais il devait la laisser partir. Elle était partie, forgeant une vie meilleure sans lui. Et c'est ainsi que l'histoire arriva à son dernier chapitre. Ethan, autrefois un homme en quête de frissons et de liberté, maintenant seul dans un humble appartement, réfléchissant aux choix qui ont conduit à sa chute. Il comprit qu'on ne peut pas toujours courir après l'excitation sans conséquence, que l'amour et la stabilité réelle sont des trésors inestimables à entretenir. En perdant tout, il apprit la plus dure des leçons. En revanche, Julia trouva une conclusion et un nouvel amour qui l'honorait. Elle prospéra dans son entreprise de boulangerie, s'étendant pour offrir des services de traiteur, et gagna en confiance à chaque succès. Bien qu'elle repensât parfois à sa décennie avec Ethan, elle se sentait en paix, sachant qu'elle avait fait de son mieux. La vie, réalisa-t-elle, avait une façon de transformer la trahison en opportunité de croissance. Un soir d'automne frais, Ethan était assis dans son petit salon, le soleil couchant projetant de longues ombres sur le sol. Il tenait une tasse de thé chaud dans ses mains, contemplant la lumière déclinante. Une tristesse silencieuse imprégnait ses pensées, mais en dessous, une résolution vacillait. Il ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait jeté, mais il pouvait choisir d'apprendre, d'être meilleur. Il ferma les yeux, laissant une seule larme glisser sur sa joue et murmura dans la pièce silencieuse. « Je suis désolé, Julia. » Il n'y eut pas de réponse, si ce n'est le doux bourdonnement du radiateur, lui rappelant que la vie continuait malgré tout. Et il se fit une promesse silencieuse. Plus jamais il ne prendrait l'amour pour acquis.
Plus jamais il ne courait après des illusions au prix de quelque chose de réel. Il ne pourrait peut-être jamais réparer ce qu'il avait brisé, mais il pouvait avancer avec la leçon gravée dans son cœur.